Le président rwandais Paul Kagame a annoncé son intention de se présenter lors des prochaines élections prévues en 2024. « J'envisage de me présenter pour 20 ans de plus. Cela ne me pose aucun problème », a déclaré le président Kagame le 8 juillet 2022. Homme fort du Rwanda depuis le génocide de 1994 et président depuis 2000, l'homme d'État de 64 ans avait remporté l'élection présidentielle de 2017 avec 99% des voix. Rappelons que le Parlement rwandais avait approuvé la modification de la Constitution en 2015, permettant au président Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. L'Ouganda et la Tanzanie souhaitent renforcer leur coopération dans le domaine du commerce. Le ministère ougandais des Travaux publics et des Transports l'a fait savoir à la suite d'améliorations notables des infrastructures de transport entre les deux voisins est-africains. Le ministère a noté des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets à Mwanza Sud, notamment la construction du nouveau navire MV Mwanza Pakazitu et la réhabilitation du cargo MV Umoja. Ce partenariat devrait réduire la congestion du trafic, soutenir l'amélioration des infrastructures routières et contribuer à éliminer les barrières commerciales entre les deux pays. Les contribuables kenyans encourent un coût supplémentaire de près d'1 milliard de shillings chaque jour sur les prêts libellés en dollars américains suite à la dépréciation rapide du shilling ces derniers mois. Selon les données de la Banque centrale du Kenya, le shilling a fortement baissé par rapport au dollar, perdant ainsi près de 5% de sa valeur cette année. Les données précisent qu'entre le 6 et le 7 juillet 2022, la dépréciation du shilling a fait chuter le taux de change de 118,0941 shillings à 118,1324 shillings respectivement. Une situation qui a entraîné une hausse de 954,5 millions de shillings de la dette libellée en dollars du Kenya en une seule journée. L'Éthiopie a fixé à 15,12 milliards de dollars son budget pour l'exercice fiscal qui a débuté le 8 juillet 2022. Ce budget est en hausse de 16,59% par rapport à l'exercice précédent. D'après le Premier ministre Abiy Ahmed, 4,02 milliards de dollars du budget sont destinés à subventionner les gouvernements régionaux, tandis que 269,12 millions de dollars seront utilisés pour atteindre les objectifs de développement durable. Le chef du gouvernement indique également que la priorité sera accordée au plan de développement décennal du pays, au soutien à la sécurité nationale et aux personnes déplacées, à la reconstruction des infrastructures détruites, au paiement des dettes ainsi qu'au développement agricole. L'État de l'Unity au Soudan du Sud a réceptionné le 4 juillet 2022 50 camions de produits alimentaires en provenance du Soudan. Cet appui est destiné aux personnes touchées par les inondations dans cette partie du Soudan du Sud. Le don était principalement composé du sorgho et sera distribué mensuellement aux populations ciblées selon le ministère de l'Information. Le ministère a indiqué que la distribution des denrées alimentaires aux 7 comtés de l'État avait commencé.